m'appelle Florent et donc j'ai le projet qui s'appelle Au cœur de l'être, donc qui est de apprendre ou de réapprendre à vivre en harmonie avec sa nature humaine et avec la nature environnante. Donc, concernant toute la partie en lien avec la nature humaine et prendre soin de soi, donc ça il y a d'autres vidéos explicatives. Et donc là aujourd'hui dans cette vidéo c'est la partie nature environnante, donc vivre ou en harmonie avec la nature qui nous entoure. Et ce que je peux rajouter, donc, ma contribution, c'est de pouvoir inspirer euh, à travers les vidéos, à travers le jardin qu'il y a ici à la maison, de pouvoir se sentir qu'on peut vraiment créer quelque chose de beau et de belles interactions finalement entre la nature et soi-même, et vraiment s'y sentir bien, quoi. C'est aussi pouvoir re-questionner tout notre rapport avec la nature, avec notre alimentation, euh, notre part aussi dans cet écosystème en fait. Bien souvent on est vu, enfin on se voit comme exploitant finalement de cette nature, alors que ça, voilà, on pourrait voir les choses différemment et vraiment s'inscrire dans cet écosystème en fait, et prendre sa part harmonieuse en fait dans tout ça. Donc ça peut aussi re-questionner notre rapport aussi au ce qu'on appelle nos déchets, enfin le pipi, le caca. C'est-à-dire que c'est pas forcément des déchets, ça peut être vraiment valorisé et que ça peut réintégrer le cycle naturel de cet écosystème naturel. Ah, bah tiens, une feuille morte. Il peut y avoir aussi voilà, re-questionner, et puis aussi tout ce qui est design aussi, de conception de jardin de façon harmonieuse et comment dire, euh, d'inviter à qu'il y ait plus d'un corps d'interaction entre toutes les parties de ce système. Voilà. Alors comment j'en suis arrivé là? Alors ça fait déjà écho à toute mon enfance. Moi j'ai grandi ici dans ce milieu relativement naturel où ben voilà, j'étais en contact avec cette nature, avec le jardin, avec le verger, avec plein de choses. Donc, du coup, ça a déjà orienté mes études ensuite, où j'ai fait des études d'ingénieur donc en lien avec l'environnement, l'agriculture, l'élevage. Suite à ça, je suis parti faire mes stages de fin d'études et 4 ans de volontariat dans le même domaine, beaucoup en Afrique, donc au Sénégal, je suis parti au Congo-Kinshasa et à Madagascar. J'ai fait aussi des formations en permaculture. J'ai fait aussi du woofing aussi en France. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait aussi des stages d'immersion en vie sauvage. Ça aussi c'était vraiment chouette. C'était de pouvoir finalement réapprendre à vivre de manière harmonieuse avec la nature, avec le strict minimum. Et ça c'était vraiment aussi des belles expériences. Euh, et puis voilà, j'ai aussi travaillé aussi comme salarié chez un maraîcher pendant un temps. Et puis voilà, tout le temps aussi que j'ai passé à côté dans mon propre jardin, à essayer, à faire mes erreurs, à planter, à observer, à faire des designs, à essayer d'agencer, d'aménager pour que l'endroit soit beau, soit vivant, soit abondant en diverses plantes, en fruits, etc. En faune sauvage aussi, avec l'espace aquatique. Enfin, toutes ces choses, enfin, ça a forgé mon expérience et ça fait qu'aujourd'hui, je peux vraiment proposer un accompagnement à ceux qui le souhaitent pour embellir et faire qu'un jardin puisse être vraiment un espace où on puisse se sentir bien et comme le prolongement de notre maison en fait. Je propose des visites guidées de mon jardin, voilà, de pouvoir inspirer à travers mon jardin. Le jardin, il est à mon image, voilà, il est unique, il est comme ça. Mais c'est vraiment
il y a plein de diversité et ça peut vraiment inspirer, donc c'est ça que j'essaie de faire partager à travers ces visites. Je propose aussi de l'accompagnement dans le design, c'est-à-dire que si une personne a un projet de vouloir embellir un peu son jardin, de concevoir un espace vivant et diversifié, eh ben, je peux l'accompagner dans son projet, voilà, sur la réflexion, sur plein de choses, jusqu'à la planification de l'espace voulu, et puis après la planification éventuellement aussi de la réalisation. Je propose aussi des bonnes adresses, c'est-à-dire que sur mon site vous pouvez retrouver des bonnes adresses, voilà, pour approfondir certaines connaissances, que ce soit par exemple sur les plantes sauvages ou pour des endroits ou des liens sur internet ou des pépiniéristes. Voilà. Ça c'est aussi quelque chose que je propose. Et puis je propose aussi sur ma chaîne YouTube des vidéos explicatives sur différentes choses du jardin. Des vidéos par exemple sur l'utilisation des plantes sauvages que je fais aussi lors des visites du jardin. Ou voilà, se rendre compte que même dans notre jardin, souvent sous notre tondeuse, il y a déjà plein de salades sauvages et c'est vraiment super. Alors, ça s'adresse à toute personne curieuse en fait, à toute personne qui a un projet, à toute personne qui aime la nature. Voilà, toute personne qui a envie de venir finalement ou d'être accompagnée dans son projet peut faire appel à mes services. Alors venir me voir, alors ça ce sera propre à chacun de suivre son ressenti aussi. Mais c'est vraiment, moi j'ai à cœur vraiment de partager ma passion, mon amour de la nature, du jardin, que ce soit quelque chose d'inspirant en fait. Et donc je suis à même voilà, proposer tout ce genre de choses, des réflexions aussi, et de faire en sorte qu'on s'y sente bien en fait. C'est vraiment ça l'objectif, qu'on se sente bien en fait dans la nature, vraiment un espace où on peut passer son temps sous un pommier comme ici, à l'ombre, tranquille, se reposer, regarder les nuages aussi, apprendre à rien faire, apprendre à observer, à contempler, vraiment se sentir bien. Ça peut être aussi un endroit où vraiment on peut se relâcher, se détendre. Et, donc c'est vraiment ça, vraiment l'amour de cette nature.